Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un va-et-vient, c'est une chose, mais je vais vous expliquer comment le transformer en va-et-vient avec 3 interrupteurs. Et c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué que la normale. Vous allez voir, c'est très simple. Alors avant tout, l'électricité, ça peut être dangereux et mortel. Toujours bien couper les circuits sur lesquels vous intervenez, et si vous avez un doute, n'hésitez pas à couper le courant de la maison. Rester en sécurité, c'est le principal. Alors, j'ai fait un petit montage volant pour vous expliquer, mais je vous ferai un petit schéma que je vous montrerai après. Donc, j'enclenche mon petit disjoncteur. Voici mon premier interrupteur. Alors, c'est un va-et-vient. Hein. J'ai pris la série Audace de chez Schneider parce qu'elle est très bien et c'est très polyvalent. Donc ma petite lumière s'allume, ma petite lumière s'éteint. Alors j'ai mis une prise de courant parce que j'ai branché une lampe de chevet, hein, mais ça peut être un lustre, une prise de courant ou même les deux. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc l'éclairage c'est 10 ampères et du 1,5 dessous. Donc là, vous avez le petit va-et-vient qui fonctionne parfaitement. Donc c'est assez simple hein, le raccordement, mais je vous ferai un petit schéma. Donc vous avez la phase, le neutre en bleu et le vert jaune. Surtout ne pas l'oublier parce que bon, c'est quand même important quand même. Nos 2 navettes qui vont d'un bouton à l'autre. Et là, on ressort, mais pas avec un marron, enfin pas avec un rouge, avec un marron. Lui, on l'appelle communément le retour lampe. Et clairement, derrière, c'est toujours le même principe. Hein. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment le transformer en permutateur. C'est le nom exact du va-et-vient avec 3 boutons. Les anciens peuvent l'appeler aussi le montage cage d'escalier. Donc voici le montage du permutateur, du va-et-vient, pardon, excusez-moi, avec le premier interrupteur, le deuxième interrupteur et la petite lampe dessinée ici. Et c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Là, nous allons faire une petite modification. Nous allons retirer un interrupteur, alors un va-et-vient pour être exact. Nous allons y placer notre interrupteur dit permutateur, comme ceci. Et de là, vous allez le raccorder comme cela. Vous allez voir, ça marche. C'est très simple. Je vais le faire devant vous. Alors, pour faire l'interrupteur permutateur, ça va être très simple. Il vous faut un va-et-vient, comme cela, tout classique, et un double va-et-vient, comme cela. Et là, c'est pour ça que j'ai choisi cette gamme-là, c'est que vous allez retirer les petites touches. Vous allez retirer celle-ci aussi. Alors malheureusement, l'interrupteur là, on n'en a plus besoin. Ça non plus. On va le placer ici. Et donc, là on a 2 mécanismes différents, 2 va-et-vient séparés, qui vont fonctionner ensemble. Et c'est là tout l'intérêt du truc. Là vous allez prendre votre double va-et-vient et faire un petit pont comme cela. Alors, c'est pas forcément en croix selon le modèle d'interrupteur que vous allez acheter. Si vous prenez du Legrand, ce sera peut-être différent. Ça dépend comment les contacts sont placés. Mais si vous respectez comme sur le plan, ça devrait marcher. Enfin, ça va marcher. Et si vous vous trompez, c'est pas très grave, ça peut pas faire sauter le courant. Voilà, c'est juste que ça ne marchera pas. Ou ça marchera dans un sens et pas dans l'autre. Ça fera que va et pas vient. Voilà. Mais non, ce n'est pas catastrophique. Donc là, nous allons intégrer le 3e interrupteur pour faire fonctionner le système à 3 boutons. Alors pour cela, on coupe toujours le disjoncteur. Comme ça, on est tranquille. Et on est en sécurité surtout. De là, c'est très simple. Si vous avez dans un couloir ou
donc, oui, enfin souvent c'est dans un couloir ou bref, peu importe la pièce. Vous prenez votre interrupteur et d'ici, vous partez avec 3 fils pour aller au 3e interrupteur. Donc ce que je fais, c'est que ici, je débranche mes 3 fils. Je débranche mes 3 fils. Alors en s'imaginant bien sûr qu'ils sont dans un boîtier dans le mur, c'est pas un souci. Et on le met de côté. Et on va prendre celui-ci. Voilà, le temps que je coupe mes petits fils. Donc vous allez retirer votre va-et-vient de son emplacement dans le mur. Vous allez prendre votre permutateur et vous allez le raccorder tout simplement dessus. Alors attention au sens, parce que là ça devient très ne pas faire de bêtises. Vous allez brancher vos navettes comme ceci. Voilà. Et le petit fil marron là qui va à la lampe ou à la prise commandée ou aux appliques, enfin votre point lumineux. Et de là, dans votre mur, vous partez, vous faites une petite tranchée, vous mettez de la moulure, vous faites comme bon vous semble, enfin comme vous voulez, et vous allez à votre 3e interrupteur que vous voulez rajouter. Donc pour cela, vous allez prendre les 3 fils, le marron, un petit connecteur que vous allez raccorder sur l'autre, et les deux ici, là et là. Voilà. Et à l'autre bout, vous avez 3 fils et votre va-et-vient tout seul. Vous allez le raccorder. Et là, vous allez voir que cela fonctionne. Voilà, donc vous avez le petit disjoncteur, je viens de enclencher. Vous avez le premier va-et-vient. Vous arrivez sur votre permutateur. Donc là, c'est un petit peu la jungle. Hein. Enfin, j'ai vu pire, hein, je vous rassure. Et là, vous avez rajouté votre 3e interrupteur. Et donc, vous allez voir, hein, ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de tricherie. Hein. La lampe de chevet, elle est raccordée ici. Il n'y a pas de triche, hein. C'est véridique. Ça marche. On éteint. On rallume. Voilà. Vous avez votre va-et-vient à 3 boutons. Et donc voilà, votre va-et-vient à 3 boutons. Donc alors, si vous n'êtes pas équipé de multimètre ou de choses comme ça, je vous conseille quand même d'investir dans un petit Matrix si vous êtes amené à faire du bricolage. Petite chose dans ce goût-là, c'est très bien. Bon, là je vous montre une marque, Chauvin-Arnoux. Vous pouvez en trouver des moins chers, mais attention, voilà. Enfin, moi je vous conseille quand même de prendre une marque, même si c'est un premier prix d'une marque. Au moins vous êtes satisfait du produit sans être inquiété de ça marche ou ça marche pas. Hein. Parce que bon, les Matrix à 10 €, si vous dites qu'il n'y a pas de courant et qu'il y en a, vous mettez vos doigts, voilà. Donc attention quand même à pas acheter des trucs à 3 € sur Wish, quoi. Donc voilà, le petit permutateur, le va-et-vient à 3 boutons. Ça peut être une solution au télérupteur qui nécessite beaucoup plus de modifications qu'un va-et-vient classique. Donc si vous avez un couloir avec 3 portes, vous voulez 3 boutons, eh bien c'est faisable. Voilà. Donc je vous mettrai un lien pour un Matrix Chauvin-Arnoux dans la description. Voilà, bon je vous dis à bientôt. Au revoir.